Quand mes collègues de l'Institut d'études de Nicologie m'ont demandé de préfacer leur ouvrage, je n'ai pu retenir un sentiment de plénitude tel que je n'en avais pas ressenti depuis ma confrontation avec un nicolite il y a de cela 35 ans. À l'époque, jeune étudiant en sociologie mais de formation linguistique, j'avais croisé, lors d'un congrès sur la dysyntaxe syllabière dans les langues pseudo-antéro-médiévales amérindiennes, un ancien ami du lycée qui commençait sa carrière dans l'étude de nicologie. Interloqué par ce nom étrange, je n'avais pu m'empêcher de lui demander plus de détails au sujet de cette formation. Mon comparse, tout joyeux de me partager son savoir, m'avait directement conduit vers un des membres du congrès pour me le présenter. Je ne comprenais guère la situation, jusqu'à ce que, au fil de la discussion, un événement inoubliable se produisit. Je vais, en quelques mots choisis et réfléchis, vous en livrer la substantifique moelle. Le joyeux luron parlait, seul ou bien. Avec mon camarade qui le regardait d'un regard passionné autant que douteux. Ça parlait de tout et de rien, parfois d'un sujet dont je ne soupçonnais même pas l'existence, parfois du colloque auquel nous participions. Et soudain, alors que l'organisateur de la conférence, dont je tairai le nom, quoi qu'il y ait prescription aujourd'hui, passait un verre à la main, ne put se retenir de glisser, au détour d'une conversation sur des pratiques obscures, non mais après tout, il faut étudier minutieusement chaque régime politique, et pas se contenter d'une simpliste convention sociale démocratique. Son ton, et sans oublier les circonstances compromettantes au possible pour le bavard orgueilleux, me firent rire aux éclats. Mon camarade, au contraire, continuait de le fixer d'une attention démesurée, comme un objet d'expérience. L'autre ne remarqua qu'à peine l'organisateur et poursuivit. Avec cependant un petit sourire aux lèvres, la conversation comme si de rien n'était. Un petit four sur un plateau voisin nous fit quitter sa compagnie, alors que nous nous éclipsions, mon camarade, qui n'était pas du parti, me dit dans l'oreille, « Voilà mon travail. » Compromettre les gens, lui répondis-je malicieusement. Mais non, observez ces gens. Ah, lui répondis-je, recrutez-vous. Ce jour-là, j'ai fait la rencontre la plus importante de ma vie, la nicolistique, ou science de l'étude du nicolisme, en forme longue. Depuis, j'ai parcouru le monde entier en cherchant des cas semblables à celui du congrès, qui se prénommait Alex de Lozac. Toute ressemblance avec une personne citée dans ce livre ne serait que pure coïncidence, comme je l'appris plus tard. Mon expérience m'a permis d'acquérir une renommée internationale, si bien que je ne pouvais refuser de préfacer cet ouvrage, fruit de plusieurs décennies d'études comparées et mixtes. Comme j'ai découvert le nicolisme par un ami, ainsi je voudrais que ce livre puisse faire pénétrer le lecteur dans le domaine injustement méconnu de la nicolistique comme à un ami. Cependant, cet ouvrage diffère quelque peu de tout ce qu'il m'a été donné de préfacer jusqu'à présent. Loin d'être une étude approfondie et scientifique de la chose, ce livre se présente sous la forme la plus pratique possible, un recueil de citations d'un cas célèbre, dans le milieu, on dit un cas d'école secondaire, presque mythique, que nous surnommons affectueusement comme « le petit père de la nicologie ». Aventurier intrépide, chercheur fougueux, pourfendeur de l'idéologie, comte redoutable, chef d'État incomparable, tempérant au possible. Fondeur des hérésies, cet homme brillant est le premier à avoir donné son expérience à la science, afin de prouver au monde, s'il le fallait, que la nicologie est avant tout une ouverture d'esprit, une ouverture à l'autre, une ouverture à l'imprévu. Le nicolite, personne effectuant malgré lui un nicolisme, est une quête de tous les instants. Ce n'est plus simplement une vie, c'est un chef-d'œuvre. Cependant, nous n'avons pu passer sous le silence un bref exposé nicologistique de la chose, car la connaissance du sujet aurait alors été très superficielle de la part de vous, chers lecteurs. Ce livre est le fruit du travail de compilation, recoupe, enquête, réécriture ainsi que des meilleures expertises sur la question d'Atsocus, Djibril et Krikor, contemporains de la personne éponyme. Il relate les faits et gestes de celui que l'on surnomme Nicalex, ainsi que toutes les légendes nées autour de ce personnage trop méconnu de la plupart des hommes. Nous vous prions de croire que ce témoignage est fidèle dans ses grandes lignes, et que seules quelques légendes pourraient contenir des ajouts post-événement, mais il ne dénature pas pour autant la vérité. Nous vous souhaitons une lecture passionnante et passionnée de la vie de cette personne qui l'est tout autant. Professeur Athanase de Buon-Apart.